L'écologie et vous sur Normandie. Bonjour Guy. Bonjour Jean-Luc. Faisons un point sur le nucléaire en France. Alors la France va miser à fond sur le nucléaire. 11 ans après l'accident de la centrale de Fukushima au Japon et 2 ans après la fermeture de Fessenheim, l'atome français est devenu vert. Daniel Bois, directeur au CEVIPOF, note un consensus historique de la droite à la gauche modérée pour défendre le nucléaire. En effet, le président Emmanuel Macron a annoncé un grand plan de relance du nucléaire. Les Républicains, la droite extrême et le Parti communiste promettent aussi de nouveaux réacteurs. Seule la gauche écologiste, les Insoumis et les Verts, réclame une fermeture plus ou moins rapide des centrales. Alors le plan Macron prévoit 6 nouveaux réacteurs, 8 autres seront à l'étude pour 2050. La durée de vie des 56 réacteurs existants sera prolongée au-delà de 50 ans. Le plan prévoit aussi la mise en place d'une 50aine de parcs d'éoliennes en mer. Mais plus de 90% de l'électricité produite viendra à terme du nucléaire. Alors comment expliquer ce revirement ? En 2019, il était prévu de réduire le nombre de ces centrales. Cela s'explique par la nécessité de produire une électricité presque sans carbone pour réduire l'effet de serre. Il y a aussi l'évolution de l'opinion. Pour 50% des Français, le nucléaire est considéré comme un atout, contre 34% en 2019. La flambée des prix du gaz et du pétrole et la volonté de moins dépendre de l'étranger ont aussi joué. Mais cet engouement pour le nucléaire ne se constate pas partout dans le monde. Nos voisins allemands, par exemple, ont fait un choix inverse. Après la catastrophe de Fukushima, ce pays a abandonné le nucléaire. Les 3 derniers réacteurs seront mis à l'arrêt en décembre 2022. Le renouvelable, éolien, solaire, hydroélectrique, fournit actuellement 45% de l'électricité. L'objectif est d'atteindre 80% d'ici 2030. Ces objectifs pourraient toutefois être mis en cause si la guerre en Ukraine fait encore flamber les prix du gaz russe, dont ils sont dépendants comme les autres Européens. La fermeture des dernières centrales allemandes pourrait ainsi être reportée. Revenons à la France. Le retour au nucléaire pose 3 problèmes. La sécurité, le coût et la gestion des déchets. Alors actuellement, il y a 10 réacteurs d'EDF à l'arrêt pour maintenance, mais aussi pour des problèmes de corrosion dans la tuyauterie. Des micro-fissures ont été observées sur un circuit indispensable au refroidissement de secours en situation accidentelle. À la centrale de Tricastin, dans la Drôme, un haut cadre a déposé plainte contre EDF pour politique de dissimulation d'incidents de sûreté. Le groupe assure, lui, que la réglementation a été respectée. L'invasion de l'Ukraine par la Russie montre aussi que les centrales peuvent être des cibles. Le coût, la facture, pourrait aussi poser un problème. Les experts estiment que 6 réacteurs prévus coûteront 50 à 60 milliards d'euros. Mais si l'on se base sur l'EPR de Flamanville, la facture risque d'exploser. Évaluée à 3 milliards en 2004 pour une mise en service en 2012, l'addition atteint aujourd'hui 13 milliards d'euros et la centrale n'a toujours pas démarré. Il y a aussi l'enfouissement des déchets radioactifs qui n'est pas totalement résolu. Les déchets sont entreposés dans l'Aube, le Gard et la Manche pour être refroidis. Les plus radioactifs devront ensuite être enterrés profondément pour des milliers d'années. Le centre d'enfouissement CIGEO à Bure, en Moselle, est toujours à l'état de projet. Pour l'expert Yves Marignac de l'Institut Negawatt, aucun pays au monde ne dispose de sites de stockage géologique profond et l'accumulation de déchets reste un problème non résolu. Et le stockage des déchets soulève également des inquiétudes. Un projet de construction d'une piscine pour refroidir les déchets à Belleville-sur-Loire, dans le Cher, a été abandonné par EDF en raison de l'opposition des habitants. L'entreprise s'est rabattue sur le site d'Orano-La Hague, qui dispose déjà de piscines, mais qui sont saturées. Des élus et le collectif Piscine Nucléaire Stop ne voient pas d'un bon œil ce projet. Ils ont obtenu un report de la concertation avec EDF jusqu'en juillet. Affaire à suivre. Affaire à suivre, en effet. On en reparlera sans doute. Merci Guy. Merci Jean-Luc. À bientôt. L'écologie et vous sur Normandie.